Certaines routes sont maudites, gravées de secrets qui s'accrochent à l'asphalte comme des ombres. Certains passagers que vous prenez ne partent jamais vraiment. Voici l'histoire d'un camionneur qui a juré de ne plus jamais s'arrêter pour un autostoppeur et de la nuit sur la route 87 qu'il a brisée. Le brouillard surgit de nulle part, engloutissant la route 87 dans une brume épaisse et grise. Eddie Malone, un camionneur avec 20 ans de poussière et de diesel dans les veines, était penché sur son volant, les phares perçant à peine l'obscurité. Il était minuit passé, et l'autoroute du désert s'étendait comme une promesse oubliée, infinie et vide. L'air était lourd, de ce poids qui vous donne la chair de poule, comme si le monde retenait son souffle, attendant qu'il se passe quelque chose. Eddie connaissait bien les longues distances. Le ronronnement du moteur, le scintillement des bornes kilométriques, le crépitement de la radio CB, c'était son monde, son rythme. Mais la route 87 était différente. Ce n'était pas seulement l'isolement, la façon dont la route traversait des kilomètres de broussailles arides sans ville, sans lumière, sans signe de vie. C'étaient les histoires. Des murmures dans les relais routiers, des récits échangés autour d'un café brûlé, parlant de lumières étranges dans le ciel, de voix sur des canaux radio morts, et d'autostoppeurs qui n'étaient pas humains. Eddie s'en était moqué autrefois, les qualifiant d'histoires de fantômes pour chauffeurs ennuyés. Mais ce soir, avec le brouillard qui s'épaississait et la route disparaissant dans un vide gris, ces histoires semblaient trop proches. Il ajusta sa prise sur le volant, ses jointures blanchissant sous la faible lueur du tableau de bord. La radio CB était silencieuse, sans même un grésillement pour briser le calme. Juste le grondement sourd du moteur et le sifflement des pneus sur l'asphalte humide. Le brouillard s'était installé rapidement, de manière anormale, comme s'il avait une volonté propre. Eddie voyait à peine à 10 mètres devant, le monde réduit à un tunnel de brume. « Juste une autre nuit », murmura-t-il, mais sa voix semblait frêle, avalée par l'habitacle. C'est alors qu'il la vit. Elle apparut comme un spectre dans les phares, debout sur le bas-côté. Une jeune femme, peut-être 20 ans, portant une robe blanche trop fine pour la fraîcheur de la nuit désertique. Ses cheveux noirs pendaient, humides, collés à son visage pâle, et son bras était levé, pouce tendu, une supplication silencieuse pour un trajet. L'estomac d'Eddie se noua. Quelque chose clochait, elle était trop immobile, trop pâle, comme une figure découpée dans une photographie et abandonnée au bord de la route. Son pied relâcha l'accélérateur, le camion ralentissant, mais chaque instinct lui criait de continuer, de la laisser dans le brouillard. Il ne le fit pas. Il ne pouvait pas. Quel genre d'homme abandonne une fille au milieu de nulle part? Il s'arrêta sur le bas-côté, le camion gémissant en se posant sur le gravier. La femme ne bougea pas d'abord, restant là, fixant les phares comme si elle pouvait voir à travers. Eddie baissa la vitre du côté passager, l'air froid s'engouffrant. « Vous allez bien, mademoiselle ?» lança-t-il, sa voix portant à peine par-dessus le bourdonnement du moteur. Elle tourna la tête, lentement, délibérément, et quand ses yeux croisèrent les siens, Eddie sentit son souffle se bloquer. Ils étaient noirs, d'un noir impossible, comme des gouffres avalant la lumière. Pas d'éclat, pas de vie, juste un vide sans fin. Elle ne sourit pas, ne hocha pas la tête, mais s'avança vers le camion avec une démarche étrange, glissante, ses pieds touchant à peine le sol. La portière grinça lorsqu'elle l'ouvrit, montant sur le siège passager avec une grâce surnaturelle, comme si elle flottait juste au-dessus du monde. Eddie força un sourire, essayant d'ignorer le frisson qui remontait son dos. « Où allez-vous » demanda-t-il, remettant le camion en route. Le moteur rugit, et ils avancèrent, le brouillard s'enroulant autour d'eux comme des doigts fantomatiques. Elle ne répondit pas tout de suite. Ses mains reposaient sur ses genoux, pâles et délicates, serrant un petit sac usé qui semblait plus vieux qu'elle. L'air dans l'habitacle devint plus froid, plus lourd, comme si elle avait apporté le brouillard avec elle. Enfin, elle parla, sa voix un murmure, fine et fragile comme de la glace. Borne 42. La maison au bout du chemin de terre. Eddie fronça les sourcils. La borne 42 était à 20 miles, un tronçon désolé avec rien d'autre que du sable et des épines. Il avait parcouru cette route des centaines de fois et n'avait jamais vu de maison là-bas, pas même une cabane. Mais il hocha la tête, la gorge serrée. « D'accord. Je vous y emmène. Comment vous appelez-vous » Elle ne répondit pas. Sa tête pivota légèrement, regardant par la fenêtre dans le brouillard. Eddie la regarda, puis jeta un œil au rétroviseur côté passager. Son cœur s'arrêta. Le miroir montrait la route vide derrière eux, la ligne jaune disparaissant dans la brume. Mais son reflet, il n'était pas là. Juste un siège vide où elle était assise,
clair comme le jour, à moins d'1 mètre de lui. Il déglutit difficilement, se disant que c'était l'angle, le brouillard, n'importe quoi sauf ce que son instinct hurlait. « Vous vivez là-bas » tenta-t-il à nouveau, sa voix se brisant comme du bois sec. « Maison » murmura-t-elle, le mot à peine audible. Sa tête ne tourna pas, mais Teddy jura que ses yeux glissèrent vers lui, juste une seconde, d'une manière qui fit frissonner sa peau comme s'il avait touché un fil sous tension. Le camion continuait, le brouillard s'épaississant, plus dense, comme s'il était vivant, enveloppant l'habitacle dans une étreinte étouffante. Eddie gardait les yeux sur la route, mais son esprit s'emballait. Il avait entendu les histoires, tous les camionneurs les connaissaient. L'autostoppeuse fantôme, la fille qui apparaît sur les routes solitaires, pour disparaître une fois arrivée à destination. Il s'en était moqué, avait repris du café, et était passé à autre chose. Mais maintenant, avec elle à ses côtés, l'air devenant plus froid à chaque mile, ces histoires semblaient des avertissements qu'il avait été trop têtu pour écouter. La radio CB crépita soudain, crachant un bruit statique comme un animal agonisant. Eddie sursauta, sa main tressautant sur le volant. La fille ne bougea pas, ne cligna même pas des yeux. Le bruit statique s'amplifia, un sifflement aigu s'y mêlant, presque comme une voix essayant de percer. Eddie tendit la main vers le cadran, le tournant pour l'éteindre, mais le bruit ne s'arrêta pas. Il empirait des sons stridents, déchiquetés, qui faisaient grincer ses dents, comme des ongles sur un tableau noir. Et puis, clair comme une cloche, un mot traversa le brouhaha. « Eddie !» Son sang se glaça. Personne ne savait qu'il était là. Personne. La radio n'était même pas allumée. Il arracha la prise du tableau de bord, les mains tremblantes, mais le bruit statique continua, plus fort, un chœur de murmures s'entremêlant, répétant son nom encore et encore. « Eddie ! Eddie ! Eddie !» Le son s'enfonçait dans son crâne, chaque syllabe comme une aiguille dans son cerveau. Il regarda la fille. Elle fixait toujours la fenêtre, mais ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle murmurait avec les voix. La bouche d'Eddie s'assécha. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu, aiguë de peur. Elle tourna alors la tête, lentement, délibérément, et ses yeux vides se verrouillèrent sur les siens. « Tu es presque arrivé, » dit-elle, sa voix douce mais tranchante, comme un couteau caché dans du velours. « Ne t'arrête pas. » Les mains d'Eddie tremblaient sur le volant. Le brouillard était si dense qu'il voyait à peine la route, juste une fine bande d'asphalte avalée par le gris. Mais il continuait de conduire, effrayé d'arrêter, effrayé de la regarder à nouveau. L'air dans l'habitacle était glacial, son souffle formant des nuages qui persistaient trop longtemps. La radio était silencieuse maintenant, mais les murmures résonnaient dans sa tête, un chant incessant qui ne lâchait pas. Les miles s'étiraient, chacun plus lent que le précédent, le brouillard s'appuyant jusqu'à ce que le camion semble flotter dans un vide. Les yeux d'Eddie brûlaient de fixer la brume, son corps tendu, chaque muscle crispé comme un ressort. Il essayait de se concentrer sur la route, sur le bourdonnement du moteur, sur n'importe quoi pour empêcher son esprit de dérailler. Mais la présence de la fille était un poids, lourd et froid, l'attirant comme la gravité. Enfin, la borne 42 apparut, un panneau rouillé à peine visible dans le brouillard. Un chemin de terre bifurquait à droite, comme elle l'avait dit. Eddie ralentit le camion, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il pourrait éclater. « C'est là ?» demanda-t-il, forçant les mots à sortir, sa voix rauque. Elle ne répondit pas. Il tourna la tête pour la regarder, et le siège passager était vide. L'air s'échappa de ses poumons. Le sac était parti, la portière toujours verrouillée, la vitre fermée. Elle était partie. Eddie fixa le siège vide, son esprit cherchant une explication. Était-elle sortie discrètement? L'avait-il imaginé? Non, il sentait encore le froid qu'elle avait laissé, comme une ombre s'infiltrant dans le tissu. L'habitacle semblait étrange, comme si l'air lui-même l'observait. Il aurait dû partir. Chaque fibre de son être lui criait d'accélérer, de mettre autant de miles que possible entre lui et cette route maudite. Mais l'adresse qu'elle lui avait donnée, la maison au bout du chemin de terre, était là. Et quelque chose, une partie stupide et têtue de lui, voulait savoir ce qu'il attendait au bout. Il tourna le camion sur le chemin de terre, les pneus crissant sur le gravier, le son fort dans le silence étouffant. Le brouillard s'éclaircit légèrement, juste assez pour révéler une silhouette vague au loin, une maison, vieille et usée, sa silhouette voûtée contre le ciel nocturne. L'estomac d'Eddie se noua alors qu'il s'arrêtait devant, les phares projetant de longues ombres déchiquetées sur un porche affaissé.
La maison semblait intouchée depuis des décennies, la peinture écaillée, les fenêtres sombres et creuses comme des yeux vides. Il coupa le moteur, le silence s'abattant comme une vague. L'air était immobile, trop immobile, le genre de calme qui vous fait retenir votre souffle. Une lumière vacillante brillait à l'une des fenêtres, faible et instable, comme une bougie luttant pour rester allumée. Eddie prit sa lampe de poche dans la boîte à gants, ses mains tremblant si fort qu'il faillit la laisser tomber. Il ne voulait pas entrer là-dedans. Mon Dieu, il ne voulait pas. Mais les questions brûlaient plus fort que sa peur. Qui était-elle? Pourquoi lui? Qu'était cet endroit? Le porche craqua sous ses bottes, chaque pas plus fort que le précédent, comme si la maison gémissait sous son poids. La porte d'entrée pendait de travers sur ses gonds, entr'ouverte juste assez pour laisser s'échapper une mince lueur d'obscurité. Eddie la poussa, les gonds hurlant, un son qui résonnait dans le silence. À l'intérieur, l'air était épais, lourd de l'odeur de la poussière et de quelque chose d'aigre, comme des fleurs laissées à pourrir dans un vase oublié. Le faisceau de sa lampe balaya la pièce, accrochant des papiers peints décolorés, des meubles cassés, et des toiles d'araignée pendantes comme des voiles. « Y à quelqu'un » appela-t-il, sa voix tremblante, avalée par la maison. Pas de réponse, mais la lumière vacillante venait de plus loin, dans un couloir étroit aux murs écaillés. Le cœur d'Eddie battait à tout rompre alors qu'il suivait la lumière, chaque pas plus lourd, l'air devenant plus froid à chaque respiration. Le couloir semblait s'étirer à l'infini, les murs se refermant, les ombres se tordant dans les coins de sa vision. Au bout du couloir, une porte était légèrement ouverte, la lumière vacillante s'échappant en fils fins et tremblants. La main d'Eddie trembla en la touchant, le bois froid sous ses doigts. Il la poussa et se figea. La pièce était petite, à peine meublée, avec une chaise unique au centre. Sur la chaise, une photographie jaunie, aux bords recourbés. C'était elle, la fille en robe blanche, souriant d'une manière qu'elle n'avait pas dans le camion. Ses yeux, même sur la photo, semblaient percer à travers lui, comme s'il voyait toutes les peurs qu'il avait enfouies. Des pas craquèrent derrière lui. Eddie se retourna, le faisceau de sa lampe tranchant l'obscurité. Rien. Juste le couloir vide, les ombres immobiles et silencieuses. Mais l'air était plus lourd, pressant sur sa poitrine, et il le sentait, quelque chose l'observait, tout près. La température chuta, son souffle devenant des bouffées glacées. La lumière vacillante s'éteignit, plongeant la pièce dans le noir. Et puis il l'entendit. Un murmure, doux et proche, juste derrière son oreille. « Tu n'aurais pas dû t'arrêter. » Le cri d'Eddie resta coincé dans sa gorge. Il s'élança, courant dans le couloir, le faisceau de la lampe tressautant, ses bottes martelant les planches. Les murmures le suivaient, devenant plus forts, un chœur de voix tissant l'obscurité, répétant son nom. Eddie. 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 La maison semblait se déformer autour de lui, le couloir s'étirant, les murs pulsant comme une chose vivante. Il traversa la porte d'entrée, trébuchant sur le porche, et ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'il soit de retour dans le camion, claquant la portière et la verrouillant. Ses mains furentèrent avec les clés, tremblant si fort qu'il pouvait à peine les insérer dans le contact. Le moteur rugit, et il démarra en trombe, les pneus projetant du gravier alors qu'il fonçait vers l'autoroute. Le brouillard avait disparu, la route claire sous un ciel étoilé et froid. Mais Teddy ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était encore avec lui. L'air dans l'habitacle était trop lourd, les ombres trop profondes. Il jeta un œil au siège passager, s'attendant à moitié à la voir, mais il était vide. Pourtant, il la sentait, comme un poids pressant sur son âme. Il roula pendant des heures, ne s'arrêtant pas jusqu'à ce que l'aube éclate à l'horizon, peignant le désert de nuances d'or et de rouge. Il s'arrêta dans un relais routier à 100 miles de là, ses mains encore tremblantes alors qu'il titubait dans le dîner et s'effondrait dans une banquette. La serveuse, une femme fatiguée aux yeux gentils, lui apporta un café sans demander. Un vieil homme au comptoir, un autre camionneur à en juger par sa veste usée, le remarqua. « Ça va, fiston ?» demanda-t-il, sa voix rauque mais chaleureuse. Eddie ne savait pas où commencer, mais l'histoire jaillit: la route 87, le brouillard, la fille, la maison. Le vieil homme écouta, son visage pâlissant, ses yeux se plissant. Quand Eddie eut fini, l'homme se pencha, sa voix basse, presque un murmure. « T'as eu de la chance de t'en sortir. Cette maison, elle est vide depuis l'accident. Une fille est morte là-bas, il y a des années. Sa voiture a quitté la route, a brûlé. On dit qu'elle est encore là, cherchant un trajet pour rentrer. Cherchant quelqu'un pour prendre sa place. » La tasse de café d'Eddie trembla dans ses mains. Il voulait rire, qualifier ça de conte,
Mais le souvenir de ses yeux vides, de ce reflet absent, était gravé dans son esprit. Il paya son café et partit, jurant de ne plus jamais conduire sur la route 87. Il prit des routes différentes pour chaque boulot après ça, ajoutant des heures à ses trajets, tout pour éviter cette autoroute maudite. Mais la route a une manière de vous rappeler à elle. Des mois plus tard, le patron d'Eddie lui confia une cargaison qui devait passer par la route 87. Pas d'autre chemin, pas de détour. Il protesta, supplia, mais le boulot était non négociable. Alors, l'estomac noué, il se retrouva sur ce tronçon d'asphalte, le soleil se couchant, le ciel virant au violet. Il se disait que ce n'était qu'un boulot, juste une route, rien de plus. Le brouillard resterait à l'écart. La fille était partie. Il avait tort. Quand la nuit tomba, le brouillard revint, épais et soudain, s'enroulant sur la route comme une chose vivante. Le cœur d'Eddie battait fort, ses mains moites sur le volant. Il gardait les yeux droits devant, refusant de regarder le bas-côté, refusant de reconnaître le frisson sur sa nuque. Mais alors il la vit debout à la borne 42, sa robe blanche luisant dans les phares, son bras levé, pouce tendu, comme avant. Eddie ne s'arrêta pas. Il accéléra, le camion rugissant à travers le brouillard, son pouls martelant ses oreilles. Il ne regarderait pas, ne lui donnerait pas l'occasion de monter. Le brouillard s'épaissit, les phares inutiles, mais il continuait de conduire, priant pour s'en sortir. La radio CB crépita, crachant du bruit statique, les murmures recommençant. Eddie, Eddie, Eddie. Il arracha la prise, mais les voix ne s'arrêtèrent pas, devenant plus fortes, plus aiguës, jusqu'à hurler dans sa tête. Il jeta un œil au rétroviseur, juste une seconde, et son sang se figea. La route derrière lui était vide, comme avant. Mais sur le siège passager, reflété dans la glace, un visage pâle, des yeux noirs le fixaient, sans cligner, sans fin. Ses lèvres bougeaient, formant des mots qu'il n'entendait pas mais ressentait dans ses os. « Tu ne peux pas me laisser !» Eddie cria, le camion zigzagant alors qu'il luttait pour rester sur la route. Le brouillard s'épaississait, les murmures assourdissants, le froid si profond qu'il brûlait. Il ne savait pas combien de temps il avait conduit, ni quand le brouillard s'était enfin dissipé. Mais quand il s'arrêta au prochain relais routier, le soleil se levait, et l'habitacle était vide. Ou du moins, c'est ce qu'il se disait. Il quitta le métier après ça. Vendit son camion, prit un boulot dans un entrepôt, jura de ne plus jamais toucher une autoroute. Mais tard dans la nuit, quand le monde est calme, Eddie entend le bourdonnement d'un moteur, le sifflement des pneus sur l'asphalte humide, le murmure de son nom dans l'obscurité. Et parfois, quand il ferme les yeux, il la voit, debout sur le bas-côté de la route 87, attendant. Certaines routes ne vous laissent jamais partir. Certains passagers ne s'en vont jamais. Et certaines nuits, quand le brouillard s'installe, vous la verrez aussi, pouce tendu, yeux comme des gouffres, attendant quelqu'un pour s'arrêter. Serez-vous celui-là ? Histoire numéro 2. Le camion noir qui ne cessait de suivre. Certaines routes sont hantées par plus que des souvenirs. Certaines ombres vous suivent, peu importe la vitesse à laquelle vous roulez. Voici l'histoire d'un camionneur qui a affronté la poursuite infernale et du camion noir qui l'a marqué pour toujours. Le désert texan était un néant cette nuit-là, le genre d'obscurité qui avale les étoiles et l'espoir. L'autoroute 285 s'étendait comme une cicatrice à travers le sable, son asphalte luisant faiblement sous les phares de Jake Ramsey. Jake, un camionneur avec 10 ans de courage et de diesel dans le sang, serrait le volant de son camion, le grondement sourd du moteur étant son seul compagnon. Il était 2 heures du matin, et le monde était vide, pas de voiture, pas de lumière, juste un ruban sans fin de route traversant broussailles et silence. Mais l'air semblait chargé, comme si le désert retenait son souffle, attendant que quelque chose éclate. Jake connaissait bien les longues distances. Il avait traversé des tempêtes de neige, des pannes, et des nuits troubles qui se fondaient dans les jours. Le bourdonnement du moteur, le scintillement des bornes, le crépitement de la radio CB, c'était son rythme, sa vie. Mais l'autoroute 285 était différente. Ce n'était pas seulement l'isolement, la façon dont le désert absorbait le son et la lumière, ne laissant qu'un silence vaste et affamé. C'étaient les histoires. Des murmures dans les relais routiers, échangés autour d'un café froid et de fumée de cigarettes, à propos d'un semi-remorque noir qui chassait sur ses routes. Un camion sans chauffeur, sans plaque, juste des phares brûlants comme un feu infernal et une présence qui sentait la mort. Jake s'en était moqué, les qualifiant d'histoires pour effrayer les bleus. Mais ce soir, avec l'obscurité pressant contre ses vitres comme une chose vivante, ces histoires le rongeaient. Il ajusta son rétroviseur.
la glace tachée par des années de poussière et d'empreintes. C'est alors qu'il le vit, une paire de phares, loin derrière mais se rapprochant vite. Trop vite. Ils étaient brillants, incroyablement brillants, comme deux soleils perçant la nuit. Jake plissa les yeux, ses yeux piquants alors qu'il essayait de distinguer la forme derrière eux. C'était un semi-remorque, massif et noir, sa grille chromée luisant comme les dents d'un prédateur. La cabine était un vide, aucun chauffeur visible, juste un mur d'obscurité là où devrait se trouver le pare-brise. Son estomac se noua, une froide boule d'inquiétude se resserrant dans ses tripes. « Qui conduit comme ça, bon sang ?» marmonna-t-il, relâchant l'accélérateur pour laisser le camion passer. Il n'était pas d'humeur à jouer, pas si tard, pas ici. Mais le camion noir ne passa pas. Il restait derrière, calquant sa vitesse, planant juste assez près pour lui donner la chair de poule. Jake poussa son camion plus fort, le compteur grimpant à 110, puis 130 km/h, le moteur gémissant sous l'effort. Le camion noir suivait, ses phares inondant l'habitacle d'une lueur blanche et froide qui brûlait ses yeux. Son cœur s'accéléra, battant fort contre ses côtes. Il avait été talonné avant des chauffards, des transporteurs impatients, mais c'était différent. Ça ressemblait à une chasse. Il alluma la radio CB, le micro glissant dans sa main moite. « Allô, allô, ici Gros Bleu sur la 285 direction sud. J'ai un semi-noir qui me colle au train. T'es là, l'ami ? Recule un peu. » Un grésillement répondit, sec et déchiqueté, comme du verre crissant sous les pieds. Pas de réponse, juste ce crépitement incessant, et puis autre chose. Une voix, basse et déformée, comme tirée du fond d'un puits. « Continue à conduire, Jake. » Son sang se figea. Personne ne connaissait son nom ici. Il ne l'avait pas utilisé à la radio, n'avait parlé à personne depuis son dernier arrêt il y a des heures. Le bruit statique s'amplifia, la voix plus claire, plus froide, coupant à travers le bruit comme une lame. « Tu ne peux pas t'arrêter. » La main de Jake trembla en arrachant le fil du micro, mais la radio ne se tut pas. Le grésillement continuait, un bourdonnement râpeux qui s'enfonçait dans son crâne, et la voix revint, plus forte, mêlée d'autres, un chœur de murmures scandant son nom. « Jake. 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 » Il regarda dans le rétroviseur. Le camion noir était plus près, à quelques centimètres de son pare-choc, ses phares si brillants qu'ils gravaient des taches dans sa vision. Il accéléra à fond, le camion rugissant à 145 km/h, la carrosserie tremblant, les pneus hurlant sur l'asphalte. Le camion noir ne vacilla pas, ne recula pas. C'était comme s'il était attaché à lui, une ombre qu'il ne pouvait secouer. La lumière envahissait l'habitacle, froide et surnaturelle, comme si elle était vivante, le cherchant, dépouillant ses défenses. La bouche de Jake s'assécha, son pouls comme un marteau dans sa poitrine. Il essayait de se concentrer sur la route, sur la ligne jaune s'effaçant dans l'obscurité, mais les phares étaient implacables, remplissant chaque coin de l'habitacle de leur éclat. Et puis, ils disparurent. Jake cligna des yeux, son regard passant au rétroviseur. La route derrière lui était vide, le camion noir évanoui comme s'il n'avait jamais existé. Pas de phare, pas de chrome, juste le désert s'étendant sous un ciel sans lune. Son souffle sortait en halètements courts et saccadés, ses mains tremblant sur le volant. « C'était quoi, ça ?» murmura-t-il, sa voix avalée par le bourdonnement du moteur. Il ralentit le camion, son cœur battant toujours, s'attendant à moitié à ce que les phares ressurgissent. Mais la route restait vide, la nuit silencieuse sauf pour un faible crépitement de la radio CB toujours débranchée, toujours murmurant son nom. Il roula encore 1 heure, ses yeux vérifiant les rétroviseurs toutes les quelques secondes, mais le camion noir ne revint pas. La boule dans sa poitrine se desserra, mais à peine. Il se disait que c'était juste un autre chauffeur, un idiot avec des phares illégaux et une mauvaise attitude. Mais ces phares, cette voix, ils n'étaient pas humains. Ils n'étaient pas normaux. Le désert semblait l'observer, les ombres bougeant juste au-delà de ses phares, et l'air semblait plus lourd, comme s'il pesait sur ses épaules. Un panneau pour une station-service scintilla devant, l'éclat néon perçant l'obscurité comme un phare. Dernier arrêt essence, lisait-on, les lettres fanées et écaillées. Jake s'arrêta dans le parking, le camion brinque-ballant en s'immobilisant près de 2 pompes rouillées. La station était une cabane délabrée, ses fenêtres tachées de crasse, l'air épais d'odeur d'essence et de poussière. Jake descendit, ses jambes tremblantes, le froid du désert mordant à travers sa veste. Il avait besoin d'un café, d'un moment pour respirer, de n'importe quoi pour chasser le sentiment que quelque chose était encore là, dehors, à l'observer.
À l'intérieur, l'employé était un vieil homme, le visage marqué comme une carte routière, les yeux lourds du poids de trop de nuit. Il leva à peine les yeux de son journal alors que Jake s'approchait du comptoir, ses bottes raclant le linoléum fissuré. « Vous avez vu un semi-noir là-dehors » demanda Jake, sa voix rauque, encore tremblante de la poursuite. Gros camion, grille chromée, phare plus brillant que la normale. Il m'a suivi pendant des miles, a failli me sortir de la route. L'employé se figea, ses doigts se crispant sur le journal jusqu'à le froisser. Lentement, il leva les yeux, son visage pâle comme de l'os. « Tu l'as vu, dit-il, sa voix basse, comme s'il craignait que les mots invoquent quelque chose. Ce camion, il chasse les chauffeurs sur la 285 depuis des décennies. Personne ne sait qui le conduit. Personne n'a jamais vu le visage du chauffeur. On dit que ce n'est pas humain. » L'estomac de Jake chuta, un poids froid s'installant dans ses entrailles. « Qu'est-ce que vous voulez dire, pas humain ?» demanda-t-il, bien qu'une partie de lui ne voulait pas la réponse. L'employé se pencha, sa voix à peine un murmure, ses yeux jetant des regards vers les fenêtres comme s'il s'attendait à voir ses phares dehors. Ça a commencé dans les années 70, après un accident sur ce tronçon. Le chauffeur est mort, brûlé dans son camion, piégé dans les flammes. On dit qu'il est encore là, lié à la route, cherchant quelqu'un pour prendre sa place. Ce camion noir, c'est le sien. Si tu le vois, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne regardes pas en arrière. Tu conduis, ou il te suivra pour toujours. Jake le fixa, les mots s'enfonçant comme des pierres. Il voulait rire, dire que c'était une histoire de camionneur, mais le souvenir de ses phares, de cette voix prononçant son nom, était trop vif. Ses mains tremblaient en payant son café, la tasse brûlant ses doigts alors qu'il titubait vers le camion. L'avertissement de l'employé résonnait dans sa tête. « Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne regardes pas en arrière. » Il monta dans l'habitacle, la portière claquant avec un bruit sourd, et vérifia les rétroviseurs. Rien. Juste le parking vide, le désert au-delà, et le faible bourdonnement du panneau néon. Il reprit la route, tournant vers le nord, revenant sur ses pas. Le désert était toujours sombre, les étoiles acérées et froides, mais l'air semblait plus lourd, comme s'il l'observait. La radio CB, toujours débranchée, crépita faiblement, un bourdonnement qui lui donna la chair de poule. Il se disait que ce n'était rien, juste ses nerfs qui s'effilochaient, mais les murmures recommencèrent, doux d'abord, puis plus forts, tissant à travers le bruit statique. Jake. 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 Chaque syllabe était une aiguille dans son cerveau, acérée et implacable. Il ne toucha pas la radio. Il n'osa pas. Il conduisait, les miles se fondant en un flou, la route un tunnel de noir. Mais il le sentait une présence, lourde et froide, comme une main posée sur son épaule. Ses yeux glissèrent vers le rétroviseur, juste une seconde, et son cœur s'arrêta. Ils étaient là, ces phares, brûlant à travers l'obscurité, plus proches qu'avant. Le camion noir était de retour, sa grille un mur de chrome emplissant le miroir, sa lumière inondant l'habitacle comme une marée. Jake accéléra à fond, le camion tremblant à 140, puis 145 km/h, le moteur hurlant, les pneus criant sur l'asphalte. Le camion noir suivait, ses phares aveuglants, la lumière si intense qu'elle semblait lui arracher la peau, exposant chaque peur enfouie. La radio CB explosa, le bruit statique un rugissement assourdissant, les murmures devenant un chœur de voix, 100, 1000, scandant son nom. Jake. 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 Il zigzaga, le camion tanguant, mais le camion noir ne vacilla pas, ne recula pas. C'était comme s'il faisait partie de lui, une ombre cousue à son âme. La route semblait s'étirer à l'infini, les bornes se répétant, le désert immuable. Il était piégé, pris dans un cauchemar où le camion noir était toujours là, toujours à l'observer. Ses mains lui faisaient mal à force de serrer le volant, ses yeux brûlaient de la lumière, son esprit s'effilochant comme une corde usée. Il voulait s'arrêter, se ranger, crier dans l'obscurité, mais les mots de l'employé le tenaient comme un étau. « Tu ne t'arrêtes pas ». Des heures passèrent, ou peut-être des minutes, le temps perdait tout sens dans l'éclat de ses phares. Le désert était un vide, la route une prison, et le camion noir était son geôlier. Il essayait de réfléchir, de planifier, de trouver une issue, mais les murmures noyaient ses pensées, la lumière brûlait sa raison. Il fonctionnait à l'instinct, à la peur, son pied écrasant l'accélérateur, le camion poussé à sa limite. Et puis, il disparut. Les phares s'atténuèrent, le camion noir s'évanouit, la route derrière lui vide une fois de plus. Le souffle de Jake sortait en halètement tremblant, son corps secoué d'épuisement et de terreur.
Il ralentit le camion, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine diriger. Le ciel s'éclaircissait, l'aube rampant à l'horizon entraînée de rouge et d'or. Les murmures s'estompèrent, le bruit statique s'éteignit, mais le poids de la nuit persistait, lourd et froid dans l'habitacle. Il s'arrêta dans une autre station-service, celle-ci plus lumineuse, plus animée, avec quelques chauffeurs matinaux faisant le plein et s'étirant. Jake descendit, ses jambes faibles, son visage pâle comme la mort. Il ne demanda pas pour le camion noir cette fois. Il n'en avait pas besoin. La peur suffisait, le souvenir de cette poursuite gravé dans ses os. Il termina sa course, livra sa cargaison, et jura de ne plus jamais toucher l'autoroute 285. Il quitta la route cette semaine-là, échangea son camion pour un boulot de bureau, tout pour échapper au souvenir de ses phares, de cette voie. Mais la route ne lâche pas. Des mois plus tard, sur une autre autoroute, sous un ciel différent, Jake conduisait une camionnette, une faveur ponctuelle pour un ami. La nuit était claire, les étoiles brillantes, la route vide. Il avait presque convaincu qu'il était fini, que le camion noir n'était qu'un mauvais souvenir. Mais il jeta un œil dans le rétroviseur, et son cœur s'arrêta. Ils étaient là, ces phares, brillants comme la mort, perçant l'obscurité. Le camion noir était de retour, plus proche que jamais, sa grille un mur chromé luisant, sa lumière inondant son monde. Il accéléra la camionnette, ses mains tremblantes, son souffle saccadé, mais les phares ne vacillèrent pas. Les murmures recommencèrent, faibles d'abord, puis plus forts, son nom résonnant dans l'obscurité. Jake. 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 Il roula plus vite, la route devenant floue, la nuit se refermant, mais il savait que c'était inutile. Le camion noir faisait partie de lui maintenant, une ombre qu'il ne pouvait distancer, une malédiction qu'il ne pouvait fuir. Certaines routes sont sans fin. Certaines ombres ne s'effacent jamais. Et certaines nuits, quand l'obscurité est profonde et l'autoroute s'étire, vous verrez ces phares dans votre rétroviseur, plus proches que vous ne le pensez. Continuerez-vous à conduire? Ou vous arrêterez-vous? Histoire numéro 3: l'aire de repos abandonnée. Certains endroits sont des tombes déguisées en abris, attendant que les fatigués s'y arrêtent. Certaines haltes sur l'autoroute prennent plus qu'un repos nocturne, elles prennent tout. Voici l'histoire d'un camionneur qui a appris à ses dépens pourquoi il ne faut jamais s'arrêter dans une aire de repos déserte. Et pourquoi il ne fera plus jamais confiance à un motel routier. La nuit était un gouffre, noir et sans fin, le genre qui vous fait sentir que le monde vous a oublié. L'autoroute 36 s'étendait à travers le Midwest comme une veine d'asphalte, traversant des champs de maïs morts et des villes oubliées. Cal Turner, un camionneur avec 15 ans de lourde cargaison et de souvenirs encore plus lourds, serrait le volant de son camion, ses yeux brûlants d'épuisement. Il était plus de 3 heures du matin, et il conduisait depuis 14 heures d'affilée, transportant des pièces de machine d'Omaha à nulle part. Son corps était un nœud de douleur, son esprit un brouillard, ses paupières lourdes comme du plomb. Il avait besoin d'un lit, d'une pause, de n'importe quoi pour l'empêcher de s'endormir et d'enrouler son camion autour d'une borne. Cal connaissait bien l'effort. Le bourdonnement du moteur, le scintillement des phares sur les panneaux décolorés, le crépitement statique de la radio CB, c'était sa vie, son pouls. Mais ce tronçon de la 36 était désolé, même pour un homme habitué aux routes solitaires. Pas de station-service, pas de dîner, juste des miles de champs vides sous un ciel sans étoiles, l'air épais d'un poids indicible. Il avait entendu les histoires, celles que les camionneurs échangent autour d'un café brûlé, des récits d'autoroutes hantées, d'aires de repos qui disparaissaient au matin, de choses qui persistaient là où elles ne devraient pas. Cal s'en était moqué, les qualifiant de bêtises de feu de camp. Mais ce soir, avec l'obscurité pressant contre ses vitres comme une chose vivante, ces histoires semblaient des avertissements qu'il avait ignorés. Ses phares captèrent un scintillement au loin, un panneau néon « Vacances », brillant d'un rouge vif, perçant et surnaturel contre le noir. Il appartenait à une aire de repos, un groupe de bâtiments banichés au bord de l'autoroute, à moitié avalés par la nuit. Le panneau du motel vacillait, ses lettres tordues, la moitié des ampoules mortes, et plan « motel » d'une manière qui ressemblait plus à une menace qu'à un accueil. Le parking était fissuré, des mauvaises herbes perçant l'asphalte comme des doigts squelettiques. Une seule lampe de rue bourdonnait, projetant une lueur jaune maladive sur une rangée de chambres de motel, leurs fenêtres sombres, les rideaux déchirés. L'estomac de Cal se noua, une vague d'inquiétude rampant le long de sa colonne vertébrale. L'endroit semblait abandonné, laissé à pourrir, mais ce panneau lumineux promettait un lit, et son corps était trop fatigué pour discuter. Il gara son camion dans le parking, les pneus crissant sur le gravier et les éclats de verre brisés. L'air était froid, plus vif qu'il n'aurait dû l'être pour la fin de l'été,
portant une faible odeur de terre humide et quelque chose d'aigre, comme de la viande laissée trop longtemps au soleil. Cal descendit, ses bottes lourdes sur le sol, et étira son dos douloureux. Le silence était étouffant, pas de grillon, pas de vent, juste le faible bourdonnement du panneau néon et le gémissement du moteur refroidissant. Son camion était le seul véhicule dans le parking, ses phares perçant l'obscurité avant qu'il ne les éteigne, ne laissant que la lueur de la lampe de rue. Il prit son sac de voyage et se dirigea vers le bureau, une cabane trapue avec un panneau ouvert, vacillant scotché à la porte, la vitre tachée d'années de négligence. À l'intérieur, l'air était épais, vicié par la poussière et l'odeur âcre de la moisissure. Une seule ampoule pendait du plafond, sa lumière faible et vacillante, projetant de longues ombres qui semblaient bouger quand il ne regardait pas. Derrière le comptoir se tenait un employé, un homme si pâle qu'il semblait sculpté dans de la cire. Sa peau était trop lisse, trop tendue, ses yeux trop grands, trop noirs, comme s'ils appartenaient à autre chose. Il sourit, mais c'était faux, raide, étiré, comme un masque tiré sur un visage qui ne correspondait pas. « Une chambre pour la nuit ?» demanda-t-il, sa voix basse, rocailleuse, chaque mot traînant comme s'il était arraché du fond d'une tombe. Cal hocha la tête, la gorge serrée, l'inquiétude tordant sa poitrine. « Juste quelques heures, dit-il, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu dans le silence oppressant. L'employé ne bougea pas, se contentant de le fixer, ce sourire figé comme peint. Il glissa une clé sur le comptoir, le métal rayé et froid, ses bords mordant les doigts de Cal. « Chambre 7, dit l'employé. La dernière à gauche. Dormez bien. » Les mots semblaient une malédiction, pas un souhait, et ses yeux ne quittèrent jamais ceux de Cal, noirs et sans cligner, comme s'il pouvait voir à travers lui. Cal prit la clé, ses doigts effleurant le comptoir, collant avec quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Il ne se retourna pas en quittant le bureau, le regard de l'employé brûlant dans son dos comme une marque. Le motel était une rangée de chambres à un étage, la peinture s'écaillant en lambeaux, les portes usées et fissurées, comme si on les avait griffées. La chambre 7 était au bout, sa fenêtre sombre, le rideau pendant en lambeaux, flottant légèrement bien qu'il n'y ait pas de brise. Cal déverrouilla la porte, les gonds hurlant, un son qui résonnait dans le silence comme un avertissement. À l'intérieur, la chambre était petite, nue un lit affaissé avec un matelas taché, une table de nuit ébréchée, une chaise en bois unique dans le coin qui semblait attendre quelqu'un. L'air était plus froid qu'à l'extérieur, lourd de l'odeur de pourriture, comme des fleurs laissées à se décomposer dans un vase oublié. Il posa son sac et s'assit sur le lit, les ressorts gémissant sous son poids, le son trop fort dans le silence. Il aurait dû vérifier la chambre, regarder sous le lit, tester la serrure, mais l'épuisement était une chaîne, l'entraînant vers le bas. Il enleva ses bottes, le bruit du cuir sur le sol résonnant comme un coup de feu. La pièce était trop immobile, le genre de calme qui force vos oreilles à chercher un son, votre peau a frissonné sous le sentiment d'être observé. Il s'allongea, le matelas dur et bosselé, l'oreiller fin comme un murmure. Il ferma les yeux, voulant que le sommeil vienne, mais l'inquiétude ne lâchait pas. Quelque chose clochait dans cet endroit, l'employé, le silence, la façon dont les ombres semblaient pulser dans les coins, comme si elles respiraient. C'est alors qu'il entendit des pas, lents et délibérés, faisant les 100 pas devant sa porte. Des bottes lourdes sur le gravier, crissant en un rythme régulier, aller-retour, comme si quelqu'un marchait sur toute la longueur du motel et revenait. Les yeux de Cal s'ouvrirent brusquement, son cœur s'accélérant, une sueur froide perlant sur sa peau. Il resta immobile, écoutant, espérant que c'était un autre client, un employé, n'importe quoi de normal. Mais les pas ne s'arrêtaient pas, ne faiblissaient pas, continuant de faire les 100 pas, lents et implacables, juste devant sa chambre. Il s'assit, son souffle court, et fixa la porte. Les pas s'arrêtèrent, et le silence était pire, épais, étouffant, comme si l'air retenait son souffle. Puis il le vit, une ombre passant sous la porte, longue et fine, comme si quelqu'un se tenait juste dehors, leurs pieds à quelques centimètres du seuil. La bouche de Cal s'assécha, son pouls martelant ses oreilles. « Qui est là ?» cria-t-il, sa voix rauque, tremblante dans le silence. Pas de réponse. Juste l'ombre, se déplaçant légèrement, comme si la personne oscillait sur place, écoutant. Les pas reprirent, plus lents, traînants, comme si la personne portait quelque chose de lourd, quelque chose qui raclait le sol. Cal attrapa sa lampe de poche dans son sac, ses mains tremblant alors qu'il l'allumait. Le faisceau trancha l'obscurité, atterrissant sur la porte, mais l'ombre avait disparu. Les pas continuaient, plus faibles, s'éloignant, puis se rapprochant, puis s'éloignant encore, une boucle sans fin qui lui donnait la chair de poule comme si sa peau voulait fuir son corps.
Il rampa jusqu'à la fenêtre, ses pieds nus froids sur le linoléum fissuré, et regarda à travers l'espace dans le rideau déchiré. Le parking était vide, son camion le seul véhicule sous la lueur maladive de la lampe de rue. Personne n'était là dehors, aucun mouvement, aucun signe du propriétaire des pas. Mais les allers-retours ne s'arrêtaient pas, le crissement du gravier résonnant dans la nuit, plus proche maintenant, juste devant sa chambre, comme si ça l'encerclait. Il recula, son cœur battant, le faisceau de la lampe tremblant dans sa poigne. Puis les voix commencèrent. Douces d'abord, à peine audibles, comme des murmures portés par une brise inexistante. Elles étaient basses, se chevauchant, un chœur de murmures semblant venir de partout, dehors, dedans, sous le plancher. Cal, Cal, Cal. Son nom, prononcé dans une douzaine de tons différents, certains doux, d'autres aigus, tous faux, comme s'il le goûtait, le savourait. Son cœur s'arrêta, son souffle se bloquant dans sa gorge. Personne ne savait qu'il était ici. Il n'avait dit à personne, n'avait pas prononcé son nom depuis le dernier relais routier, des heures plus tôt. Les voix s'amplifièrent, pressant contre les murs, s'infiltrant par les fissures comme de la fumée. Cal, Cal, Cal. Elles n'étaient plus dehors, elles étaient dans la chambre, derrière lui, au-dessus, sous le lit, dans les murs. Il pivota, le faisceau de la lampe balayant la pièce, accrochant la table de nuit ébréchée, le lit affaissé, la chaise vide. Mais les ombres bougeaient, se tordant dans les coins, s'étirant sur les murs comme des mains tendues vers lui. Les pas étaient plus forts, plus rapides, encerclant la pièce, et les voix ne s'arrêtaient pas, scandant son nom comme un rituel, une invocation à quelque chose d'ancien et d'affamé. Il attrapa son sac, ses mains tremblantes, son souffle venant en halètement court et paniqué. Il se fichait de ses bottes, de la clé, il voulait juste sortir. Il ouvrit la porte d'un coup, l'air froid le frappant comme un poing, et trébucha dans le parking. Les pas s'arrêtèrent, les voix se turent, mais la nuit était plus lourde, l'air épais du poids Dieu invisible. Il courut vers son camion, ses pieds nus piquant sur le gravier, et grimpa dans l'habitacle, claquant la portière et la verrouillant avec des mains tremblantes. Il enfonça la clé dans le contact, ratant 2 fois, ses doigts glissant de sueur. « Allez, allez » marmonna-t-il, tournant la clé. Le moteur toussa, cracha, puis se tut. Il essaya encore, pompant l'essence, mais rien. Le camion était mort, le tableau de bord sombre, le bourdonnement du moteur absent. La panique griffait sa poitrine, ses yeux passant au rétroviseur. Le parking était toujours vide, le motel sombre, mais il les sentait des yeux dans l'ombre, observant, attendant. Puis il les vit. Des formes, vagues d'abord, comme des taches dans l'obscurité, se déplaçant au bord de la lueur de la lampe de rue. Des dizaines, des figures ombreuses, grandes et minces, leurs contours flous, comme faites de fumée et de malveillance. Elles se tenaient en un cercle lâche autour du camion, immobiles, leurs têtes inclinées comme si elles l'étudiaient, le jugeaient. Le souffle de Cal se bloqua, ses mains figées sur le volant. Il ne pouvait pas voir leur visage, juste des vides là où devraient être les yeux, mais il savait qu'elle le regardait, qu'elle le voyait, qu'elle le voulait. Il alluma la lampe de poche, la dirigeant à travers le pare-brise, mais le faisceau ne les touchait pas. La lumière passait à travers, comme si elle n'était pas là, mais il les voyait encore, leurs formes s'aiguisant, grandissant, se rapprochant. Les voix recommencèrent, plus fortes, un chœur de murmures emplissant l'habitacle, vibrant dans ses os. Cal, Cal, Cal. L'air devint plus froid, son souffle embuant les vitres, du givre rampant sur le verre en motifs délicats, comme des griffes. Les figures se rapprochèrent, leurs formes vacillantes, leurs bras tendus, longs et minces, comme des branches dans une tempête, raclant contre le camion. Les murmures étaient assourdissants, son nom un chant qui secouait l'habitacle, faisant claquer ses dents. Cal, Cal, Cal. Les ombres étaient aux fenêtres, leurs mains ou ce qu'elles étaient griffant le verre, laissant des traces luisant sous la lumière de la lampe, comme de l'huile, comme du sang. Il tenta le contact encore, désespéré, mais le moteur ne tourna même pas. Les figures se pressaient plus près, leurs formes emplissant les rétroviseurs, les fenêtres, le monde. Il cria, frappant ses mains contre le volant, mais le son fut avalé par les voix, par les ombres, par le poids de la nuit qui se refermait. Et puis rien. Cal se réveilla au son d'un klaxon, sa tête cognant, son corps raide et froid. Il était affalé sur le siège conducteur de son camion, l'habitacle baigné d'une lumière grise de l'aube. L'air était chaud, le givre disparu, les vitres claires. Il cligna des yeux, son esprit un enchevêtrement de brouillard et de peur, essayant de comprendre où il était. Une station-service, lumineuse et animée du bourdonnement des voyageurs matinaux,
des voitures entrant et sortant. Un dîner de l'autre côté du parking avec des panneaux néons brillants, ouvert 24 juillet. Il était à des miles de l'aire de repos, le motel introuvable, l'autoroute s'étendant comme si elle ne l'avait jamais trahi. Ses mains tremblaient en vérifiant les rétroviseurs. Le parking était normal, rempli de camionneurs et de familles, pas d'ombre, pas de figure. Mais l'habitacle semblait étrange, l'air lourd, comme si quelque chose avait persisté, comme si quelque chose était encore là. Il descendit, ses jambes faibles, ses pieds nus froids sur l'asphalte, et se figea. Le sol de l'habitacle était couvert d'empreintes boueuses, petites et brouillées, comme si des pieds nus avaient marché, encerclant le siège conducteur. Ce n'étaient pas les siennes, ses bottes étaient restées dans la chambre 7, abandonnées dans sa panique. Il tituba jusqu'au dîner, son visage pâle, ses yeux hagards, son souffle saccadé. La serveuse, une femme aux yeux gentils et au sourire fatigué, lui apporta un café sans demander, la tasse chaude dans ses mains tremblantes. Un vieux camionneur au comptoir le remarqua, son visage marqué par des décennies sur la route, ses yeux perçants d'une connaissance venant d'avoir trop vu. « On dirait que t'as vu le diable en personne, fiston, dit-il, sa voix rauque mais curieuse. » Qu'elle ne savait pas où commencer, mais l'histoire jaillit, l'air de repos, l'employé, les pas, les ombres, les voix. Le vieil homme écouta, son visage s'assombrissant, ses doigts se crispant sur sa tasse de café. Quand Cal eut fini, il se pencha, sa voix basse, comme s'il craignait que les mots invoquent quelque chose. « T'as eu de la chance de t'en sortir. » Cet air de repos. Elle a disparu depuis les années 80. Brûlée dans un incendie, dit-on. Des gens sont morts dans ces chambres, piégés, hurlant. On dit que l'endroit est encore là, parfois, quand la nuit est assez sombre. Il appelle les chauffeurs, les attire avec ce fichu panneau. Et ceux qui s'arrêtent, ils ne partent pas toujours. Pas entiers, en tout cas. La tasse de café de Cal trembla dans ses mains, le liquide débordant par-dessus le bord. Il voulait dire que c'était une histoire, un mensonge, mais les empreintes dans son camion, le froid dans ses os, le souvenir de ses voix, tout était réel. Il paya son café et partit, ses jambes instables, son esprit s'emballant. Il jura de ne plus jamais s'arrêter dans un motel routier, de ne plus quitter une autoroute au cœur de la nuit. Il prit des routes secondaires désormais, dormant dans son camion sous les lumières vives des stations-service animées, évitant les tronçons solitaires de l'autoroute 36 comme s'ils étaient maudits. Mais la nuit n'oublie pas. Des mois plus tard, sur une nouvelle route, sous un ciel clair aux étoiles acérées comme des couteaux, Cal le vit, un scintillement de néon au loin, un panneau « Vacances », brillant d'un rouge vif, affamé. Son cœur s'arrêta, ses mains tremblant alors qu'il passait devant l'aire de repos, ses fenêtres sombres, son parking vide sauf pour une lampe de rue bourdonnant dans le silence. Il ne s'arrêta pas, ne regarda pas en arrière, mais il entendit le crissement des pas sur le gravier, le murmure de son nom dans l'obscurité, doux et sans fin. Cal, Cal, Cal. Il roula plus vite, la route devenant floue, la nuit se refermant, mais les murmures suivaient, faibles mais implacables, comme une promesse. Il vérifia les rétroviseurs, son souffle se bloquant, s'attendant à moitié à voir ces figures ombreuses, leurs visages vides le fixant. La route était vide, la nuit claire, mais le poids de l'air de repos s'accrochait à lui, lourd et froid, comme une main sur son épaule qui ne lâchait pas. Cal quitta la conduite peu après. Il vendit son camion, prit un boulot dans un entrepôt, jura de ne plus jamais toucher une autoroute. Mais tard dans la nuit, quand le monde est calme, il entend le crissement du gravier, le bourdonnement d'un panneau néon, le murmure de son nom dans l'obscurité. Et parfois, quand il ferme les yeux, il voit ce motel, son panneau brillant de rouge, attendant qu'il s'arrête. Certains endroits sont des pièges, cachés à la vue de tous. Certaines ombres ne cessent jamais de suivre. Et certaines nuits, quand la route est longue et que les panneaux brillent fort, vous verrez ce motel qui attend, ses portes ouvertes, ses chambres vides. Vous arrêterez-vous? Ou continuerez-vous à conduire?